tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui parce que je viens de recevoir ma Fairy Loot Box du mois de juin. Alors elle est arrivée juste avant que j'aille travailler et du coup ça fait 4 heures que j'ai envie de savoir ce qui se cache dans cette boîte. Donc sans plus tarder, je vais l'ouvrir et découvrir avec vous ce qu'il y a dedans. Comme d'habitude, je vous montre en avant-première ce qui se cache à l'intérieur sans tout mettre par terre, ce serait bien. À mon tour de regarder. Alors, comme d'habitude, nous avons la carte qui résume le thème du mois, donc le thème de ce mois-ci, oui. Le thème du mois, c'était Rebels in Ball Gowns, donc rebelles en robe de bal. Je vais pas lire l'arrière comme d'habitude, vous le savez, parce qu'il y a tous les différents objets qui sont référencés en nous donnant également qui les a créés et de quel univers ça vient. Je regarderai donc ça plus tard. Première chose que je vois, c'est cette bougie. Avec qui vient de quel univers? Je ne sais pas. Cover Little Crow. Je ne sais pas d'où ça vient, mais j'aime beaucoup la couleur. Ce rose comme ça, et elle est super belle. Elle sent très très bon. Je vais vous la faire sentir comme une débile. Ça sent un peu le bubblegum. J'ai juste regardé d'où ça... Je regarderai après de quelle boîte ça vient. Je vous mettrai un petit sous-titre en dessous pour vous dire qui a fait ça et de quel univers ça vient. Mais je la trouve super chouette. Puis de toute façon, on n'a jamais assez de bougies. Ensuite, bien caché toujours dans ces petits confettis, une petite boîte Fairy Loot que je vais garder parce que je trouve le design très joli. Et dedans, on dirait qu'il y a un bijou. Si j'arrive à l'ouvrir. Oh, c'est magnifique! Ah, attendez, je vais vous montrer. C'est un collier pendentif. Masque style mascarade. Je me demande si ça vient pas de Caraval par exemple. Et je trouve que les trucs de bal masqué c'est super beau. Oh, il est magnifique ce collier. Et ben vous savez quoi? Je vais finir la vidéo avec. Hop, on va cacher ma petite lune. Et voilà! Il est magnifique ce collier. J'aime beaucoup. Ensuite, nous avons... Alors ça, j'en attendais puisque je n'en ai pas encore. C'est une housse de coussin avec écrit Your future can be whatever you wish. We all have the power to choose our own destiny. Je sais pas de quel bouquin ça vient. Ah bah si, je sais. Je suis bête, c'est marqué là. Ça vient de Caraval. Une série de bouquins dont je vous ai déjà parlé, que j'aime énormément, donc Caraval et John Harry. Et bah il va vite aller sur mon lit ce coussin là. Voilà, je suis trop contente. Ensuite, qu'est-ce que nous avons encore? Nous avons des marque-pages magnétiques de la série Shatter Me. Donc Shatter Me, si je ne me trompe pas, c'est Taher et ma fille. J'ai la série sur ma liseuse, je les ai pas encore lues. Mais j'aime beaucoup ce genre de marque-pages et les designs sont vraiment sympas. Donc ça c'est cool. Ensuite, nous avons un patch qui vient de la sélection. Je vous le montre. Avec écrit It's always the fear of looking stupid that stops us from bringing us home. Ça c'est vachement cool comme citation. Ça vient de Ick and Wonder, c'est ceux qui avaient fait le mug Narnia d'ailleurs. Je sais pas encore ce que je vais en faire de ce patch, si je vais le mettre sur un sac ou pas, mais je le trouve super cool. C'est sympa comme idée. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Nous avons un petit extrait du livre Sea Witch de Sarah Hennings aux éditions HarperCollins Children's Book. Apparemment, c'est une réécriture de la petite sirène. Ah, mais attendez. Ah, mais c'est un poster, c'est pas un petit extrait. C'est encore mieux, c'est un petit poster. J'aime beaucoup cette couverture, je la trouve super belle. Je sais pas encore si je vais le mettre et si oui, où je vais le mettre, mais super beau. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Ah, un Reading Journal, July-December 2018. Donc ça peut être sympa. Même si je pense que je vais pas forcément l'utiliser parce que j'en ai déjà un. Mais quoique, je vais peut-être faire combiner les deux, tiens. Mais plutôt l'utiliser en guise de planeur pour mes chroniques de blog. Parce que ça, je trouve que c'est une idée super sympa. Ouais, je vais l'utiliser non pas en Reading Journal, mais plutôt pour mon blog.
pour mettre par date les chroniques que j'ai prévu de vous sortir, etc. Ça m'aidera à mieux m'organiser, je pense. C'est une idée sympa en tout cas. Et je crois qu'on arrive déjà au livre. C'est ça. Je vais poser la boîte par terre et je vais vous montrer le livre. Le livre, si je me souviens bien, c'est une exclusivité qui sort pas avant fin juillet. Je crois me souvenir que c'était ça. Alors, comme d'habitude, il y a plein de petits papiers aussi dans la pochette. Alors, on va commencer par le livre, tiens, puisque c'est celui que j'ai attrapé en premier. Alors, il s'agit de Grace and Fury de Tracy Bungart. Je connais pas du tout ce livre, j'en ai jamais entendu parler. J'aime beaucoup cette couverture par contre, je la trouve super. En plus, c'est pas un gros livre pour une fois. Les précédents, c'était des gros pavés de plus de 500 pages. Celui-là, il a l'air plus petit, il en fait 200, 300, 313. Donc ça, je pense que je vais le lire prochainement, ce sera probablement une de mes lectures de cet été. Parce que de toute façon, j'ai décidé de tous les lire assez rapidement. Ensuite, nous avons la petite carte de visite de Fairyloot. Une carte postale, donc toujours de l'univers Grace and Fury de Tracy Bungart, avec écrit Fire, breathe, water, water, burn, stars lead the way, your sister is here. Compliqué aujourd'hui. Nous avons comme d'habitude un petit mot de l'auteur avec une illustration en rapport avec le livre. Je lirai le mot plus tard. En fait, j'aime bien lire les mots après avoir lu le livre. Comme d'habitude, le petit marque-page qui reprend l'illustration du mois. La petite plaque autocollante avec la signature de l'auteur, donc ici qui est Tracy Bungart. Et le petit fascicule qui nous révèle, avec une petite interview de l'auteur et qui nous révèle le thème du mois suivant. Et donc en juillet, le thème ce sera The Power Within. Donc le pouvoir à l'intérieur de nous, on va dire traduction très littérale. Je suis pas en mode traduction aujourd'hui. Avec des objets qui seront inspirés, par exemple, de Falling Kingdoms de Morgan Rhodes, Snow Like Ashes de Sarah Rash, Harry Potter de J.K. Rowling, And I Darken de Kirsten White, Sky in the Deep de Adrienne Young et Children of Blood and Bones de Tomi Adeyemi. Je suis vraiment curieuse de découvrir ce que le mois prochain a en réserve, parce que ce mois-ci, je trouve encore que les goodies étaient de qualité. J'aime beaucoup celui-ci. Voilà. Petit collier Caraval et la housse de coussins, c'est des goodies super cool. Donc je suis encore une fois ravie de cette box. J'ai hâte de pouvoir me plonger dans la lecture de ces livres. Et ouais, plein de bonnes choses qui sont en cours. Enfin, je suis sûre que je vais apprécier. Je sais plus ce que je veux dire. Bref, je suis sûre que tout va encore me plaire comme d'habitude. Je vais donc vous laisser. Je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo et je vous dis à bientôt. Bye.